Candidat qui brigue le siège de maire de Saint-Lô. On va maintenant parler fiscalité. Pascal Bennet, Saint-Lô, ville d'avenir. La question est simple. Oui ou non, les impôts augmenteront-ils à Saint-Lô et dans les communes du Grand Saint-Lô si vous êtes élu maire de Saint-Lô? Alors la réponse, ça va être claire. C'est non. C'est non parce que justement, je pense que c'est là où il faut qu'on a d'abord... Il faut quand même savoir ce qui s'est passé depuis d'abord, et ça c'est l'expérience, depuis que la mandature de M. Digard a existé, les mandatures. Au contraire, il y a eu une baisse de l'impôt qui s'est effectuée. Si on regarde bien, chaque année, c'est 1 million d'euros qui ont été économisés. Donc si on fait le cumul, on est plutôt à 15 millions d'euros qu'aujourd'hui. Donc les citoyens de Saint-Lô n'ont pas eu à payer. Et je pense que comme on est dans une équipe qui est dans la continuité, eh bien on ne pourra faire que cela. Maintenant, sur la partie de la communauté d'agglo, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, rien ne se fera pour qu'il y ait une augmentation des impôts. Rien. Ça veut dire que ce n'est pas impossible? Non, non, je ne dis pas que ce n'est pas impossible. Je dis que rien ne se fera à ce niveau-là. Il n'y aura pas d'augmentation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'on lisait dans les candidatures ou dans les déclarations il y a quelques mois chez nos confrères de Ouest France notamment, qu'il était question éventuellement de rééquilibrer l'impôt entre les communes rurales et les centres-villes. Non, alors il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des sujets, et par exemple, c'est ce qu'on appelle chaque budget qui était déjà existant dans les villes, fonctionne en enveloppe fermée. C'est-à-dire que les budgets tels qu'ils sont là, des villes qui passent même, on va prendre le sport, ça fonctionne à enveloppe fermée. C'est-à-dire que ce budget-là ne va pas changer, déjà. C'est ça qui est important. Et là, le grand avantage justement de la communauté d'agglo... Je sens une grande méconnaissance, Monsieur Bennet, des mécanismes territoriaux. Grande méconnaissance. Alors, vous répondrez tout à l'heure. Monsieur le professeur, on va attendre un petit peu, parce que moi, je vais vous demander un certain nombre de choses derrière sur l'emploi. Mais on verra ça tout à l'heure. Avec plaisir. Aujourd'hui, ce qui est assez important, c'est qu'aujourd'hui, donc ça, il n'y aura pas. Donc les enveloppes fermées restent des enveloppes fermées. Derrière, effectivement, la résonance que l'on peut avoir justement sur l'agglo, c'est qu'il y a une répartition qui va se faire aujourd'hui. Et c'est plutôt cet avantage que l'on va avoir de façon à pouvoir lisser les investissements futurs. Et ça, c'est important. On ne peut pas non plus... Alors, il y a deux solutions à faire. Ou on n'investit plus rien, et puis on se met la tête dans le sable, donc le train passe, et la caravane, elle, va continuer. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Donc on est véritablement dans un outil, justement, qui va permettre de créer des économies, mais surtout de créer, derrière tout ça, une attractivité et des investissements qui seront pour les Saint-Lois et pour la communauté d'agglo. Merci Pascal Bennet, Saint-Lô Ville d'Avenir. Christine Lecause, Saint-Lô Mouvement, même question. Qu'en sera-t-il de la fiscalité si vous êtes élu maire de Saint-Lô, voire présidente d'agglomération? Nous nous sommes déjà positionnés sur ce sujet. Même si nous croyons à l'impôt et que l'impôt juste est nécessaire, au vu des difficultés économiques actuelles et des difficultés de nombreux Saint-Lois, nous n'augmenterons pas non plus les impôts au sein de la ville. Par contre, il est clair qu'en ce qui concerne l'agglo, il faudra se pencher sur la question de l'équité et de la justice entre les territoires, entre les services que nous avons et entre les habitants. Par contre, je ne vois pas comment aujourd'hui un candidat autour de cette table peut faire des promesses concernant l'impôt de demain sur l'agglo, puisque l'agglo, c'est 122 élus, c'est 73 communes, et comment quelqu'un autour de cette table peut aujourd'hui dire « Non, moi je vous promets, les impôts ne seront pas augmentés ». Il me semble qu'il y a une démocratie, il y aura un président d'élu, il y aura du travail de fait, et qu'un seul candidat autour de cette table ne peut pas se permettre de dire une chose pareille. Vous parlez de... Oui, répondez Pascal Bennet. Non, mais la seule chose que je veux dire, c'est on parle bien aujourd'hui par rapport à un état actuel. Je dis aujourd'hui, il faut qu'il y ait des investissements qui se fassent. Donc ces investissements vont devoir se faire. Je parle aujourd'hui à l'état actuel des choses. Non, il n'y aura pas d'augmentation. Par contre, on doit raisonner justement la résonance de la communauté d'agglo, et bien de partir sur des investissements, de façon à ce que derrière, encore une fois, moi quand je parle de l'économie, faut-il encore qu'on ait des structures d'accueil pour que les familles, les jeunes puissent trouver du travail, faut-il encore qu'on organise des choses. Alors, aujourd'hui, je vous rejoins, Madame Lecaux, sur le fait de se dire que est-ce que demain, je suis un devin pour dire que dans 10 ans, il n'y aura pas d'augmentation, dans 3 ans, il n'y aura pas d'augmentation? Ça, c'est sûr. Mais par contre, de se dire à l'état actuel des choses, tel que c'est aujourd'hui, non, il n'y aura pas d'augmentation. Christine Lecause, vous avez parlé de l'équité entre les territoires.
Est-ce que vous pouvez développer cette idée? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, cette communauté d'agglomération de Saint-Lô est très large, hein, il y a plus de 70 communes, elle est étendue géographiquement. Est-ce que ça va pas être difficile de faire avaler un habitant de Gouvet ou de Saint-Vigor-des-Monts, vous voyez, qui sont très loin de Saint-Lô, par exemple, de payer pour Saint-Lô? Mais pourquoi payer pour Saint-Lô? Je ne sais pas, je vous pose la question. Vous me parlez d'équité, donc de rééquilibrer éventuellement. Nous sommes dans une agglomération, hein, donc 73 communes, 70 000 habitants. Je pense qu'il faut que nous travaillions sur un aménagement du territoire correct. Aujourd'hui, c'est un début de structuration. L'agglo, elle débute. Évidemment, aujourd'hui, Saint-Lô a peut-être des services que d'autres n'ont pas, mais nous allons construire ensemble un territoire. Et c'est au territoire de demain. Enfin, c'est un outil, l'agglo, au service des habitants. Donc, aménageons le territoire correctement et après, parlons de l'impôt juste et équitable entre tous. Merci Christine Lecause. François Brière, votre position sur la fiscalité ou éventuellement une critique de la position de Pascal Bénet? Pas seulement. Dans les deux propos que je viens d'entendre, qu'ils soient de Pascal Bénet ou Christine Lecause, beaucoup de choses très approximatives qui, moi, m'inquiètent. La constitution d'une doctrine, d'une problématique fiscale à l'échelle d'une ville ou d'une agglomération est assez simple. Soit on augmente, soit on n'augmente pas. Soit on s'interdit d'augmenter, soit on estime qu'à un moment on utilise ce levier. Nous avons fait le choix, et j'insiste, et c'est un point de désaccord avec Christine Lecause, et à l'échelle de la ville plus l'agglomération, d'imaginer que les taux n'augmenteraient pas. Le contribuable local, quand il paye son impôt, il le paye avec les deux institutions qui sont en jeu, et à un moment il suffira de regarder les feuilles d'impôt. Une partie de la fiscalité va être transférée vers l'agglomération parce que des compétences ont été transférées, mais on est allé, c'est-à-dire ceux qui sont actuellement en place sont allés au-delà de cela et ont fait des choix qui vont engendrer un surplus de fiscalité à l'agglomération. Et le point sur lequel il faut être très vigilant, et nous sommes les seuls, d'après ce que j'ai entendu pour l'instant, on verra après, à nous engager, eh bien, c'est de dire sur l'ensemble des deux logiques, et ville et agglomération, il faut maintenir des taux d'imposition. C'est une préoccupation majeure aujourd'hui des Français. Les sondages d'opinion mettent la fiscalité au même niveau que l'emploi et que le chômage, et même au plus haut niveau de l'État, au niveau ministériel, on parle de ras-le-bol fiscal. C'est une chose aujourd'hui qui est partagée par quasiment tout le monde, par la population. On l'a vu, entendu lors du porte-à-porte des différents contacts de ces moments de campagne de façon extrêmement nette. Mais alors quoi, des investissements nécessaires et des éventuelles hausses d'impôts pour les réaliser pour l'attractivité du territoire? Alors ne pas augmenter les impôts ne veut pas dire ne pas faire d'investissement. Le raccourci est plus que énorme dans votre question. Pardonnez-moi. Non, mais voilà, il y a des choix à faire. Et là, je me permettrai de revenir sur un point sur lequel je voulais aussi interpeller M. Bénet depuis le début de cet entretien ce soir. C'est la logique aussi des subventions qui sont accordées aux entreprises. Dans certaines entreprises que vous devez connaître, alors je ne sais pas ce qu'il faut dire exactement, ou que vous avez connues, que vous avez revendues, ou sur lequel vous avez gardé un contact, je termine, M. Bénet, vous avez un niveau d'accompagnement public qui n'est pas tenable et qui n'est pas généralisable à l'ensemble des acteurs économiques. La presse locale, il n'y a pas moins de 2 jours qu'hier ou il y a 2 jours, je ne sais plus, une journée près, a fait part d'une structure que vous connaissez autour de fabrication de vélos, avec un niveau d'accompagnement public qui n'est absolument pas généralisable. Alors je ne sais pas comment vous positionnez, vous, dans ce type d'installation sur Saint-Lô qui va se faire. Le principe d'une installation est évidemment positive, mais la réalité, en termes de fiscalité, est pour le moins contestable. Alors attendez, il y a plusieurs choses. Là où je ne suis pas d'accord, sur la fiscalité, mais surtout sur la partie des aides qui sont apportées, les subventions, aujourd'hui, toutes les villes de France, d'abord, se battent pour récupérer des entreprises. Ça, c'est la première chose. Et regardez bien aujourd'hui les jeunes. Aujourd'hui, quand on frappe aux portes, l'une des choses qui est importante, c'est de trouver du travail. Sur cette partie d'accompagnement, d'abord, ce ne sont pas des subventions qui enrichissent une personne. C'est quelque chose qui permet de pouvoir créer de l'attractivité, d'amener des entreprises, et c'est bien le bien d'une collectivité. Ça mériterait parfois des précisions. Non, attendez, mais si vous voulez, mais là aujourd'hui, les entreprises que vous parlez, moi aujourd'hui j'ai créé sur CEV 80 emplois, d'accord ? Sur la partie... Campagne 2008, promesse de 200. Mais attendez, mais aujourd'hui, vous avez... Non, mais attendez, alors d'accord. Mais tout à fait. Votre promesse aujourd'hui au niveau des emplois, vous avez créé combien d'emplois, monsieur? Écoutez, combien moi, vous en avez créé? Dans l'administration pénitentiaire, malheureusement, c'est aussi une administration qui crée des emplois. Mais ça, c'est un autre registre. Donc vraiment, la question est hors sujet. Vous, monsieur... Non, je ne suis pas désolé. Monsieur Brière, combien vous avez créé d'emplois? Je vous répète, je suis fonctionnaire de l'administration pénitentiaire. Donc la pénitentiaire, à la base, effectivement, continue à créer des emplois, mais c'est vraiment un autre registre. Alors Pascal Bénet, vous concluez s'il vous plaît, parce que vous êtes très en avance sur le temps de parole. Il ne vous restera pas grand-chose pour développer vos projets. Eh bien écoutez, moi je vais en rester là, puisque j'aimerais bien débattre sur les autres sujets. Voilà. François Brière, vous voulez ajouter quelque chose sur ces questions fiscales? Pas plus que ça. Jacques Jourdan.
Oui, j'ajoute quelque chose à ce qui vient de cette... Vous réagissez comme vous... Ah non, je ne réagis pas du tout à ce qui vient d'être dit, non. Si, je vais réagir à ce que disait M. Benet au tout début, quand il disait c'est non. Je lui dis c'est faux sur l'augmentation de l'imposition. Alors peut-être pour Saint-Lô, mais enfin, on peut très bien lire l'article du maire d'une petite commune qui ne se représentera plus, qui tire sa révérence, M. Gaucher, sur Donjon, qui est paru dans La Manche Libre, qui se plaint justement de ce passage à l'intercommunalité et du matraquage fiscal qui s'opère avec cette intercommunalité. Voilà, c'est ce qui se passe véritablement. Les petites communes vont payer pour la grande commune centre. Il va y avoir harmonisation fiscale. Et l'harmonisation fiscale, ça ne se fait jamais à la baisse. Ça se fait toujours à la hausse. Et là, pour le coup, ce sont quand même les petites communes qui vont payer pour les grandes. C'est pour ça que nous sommes contre cette intercommunalité telle qu'elle s'est passée. Parce que voilà, c'est un coup de force, c'est un déni de démocratie, où on met devant le fait accompli les petites communes. Alors là, on sort évidemment du cadre Saint-Lô, d'accord ? Mais sauf que voilà, on a le Grand Saint-Lô à gérer, c'est Saint-Lô agglo, on a à le gérer, et il nous est imposé. Eh ben, nous ne sommes pas d'accord. Nous avons alerté les maires des petites communes il y a déjà 1 an sur cette question-là. Voilà. Mais il y a eu ce passage en force, malgré tout, sur un sujet qui est sans concertation, une nouvelle fois, concernant ce dossier. Donc sur la fiscalité, non. Et de toute façon, la question que vous aviez posée, c'était allez-vous augmenter ou baisser ? Oui. Est-ce que je vais être celui qui va être courageux pour dire... Ah ben je sais pas, certains peuvent défendre une hausse d'impôts, comme l'a fait Daniel Caruel à Granville il y a 2 jours. Il a dit oui, on augmentera un peu les impôts. Non, là, je pense qu'au niveau des impôts, si, de toute façon, ça a augmenté pour les petites communes, je viens de le dire, mais pour les Saint-Lois, je pense que les Saint-Lois sont arrivés aux limites de ce qu'ils peuvent payer. Et je vais réagir à ce que disait M. Brière là tout de suite sur le ras-le-bol fiscal qui serait partagé par toute la population. Non, je ne fais pas partie de la population et il y a un bon nombre de personnes ici qui ne font pas partie de ces gens qui pensent qu'il y a un ras-le-bol fiscal. On pense par contre qu'il y a une injustice fiscale, ça certainement, et que les problèmes de gestion, de financement, de budget en difficulté pour les intercommunalités sont dus à des choix politiques qui font qu'il y a moins de rentrées fiscales parce qu'on préfère ne pas aller chercher l'argent là où il se trouve en France. Voilà, c'est ça. Et nous, on considère que c'est une injustice fiscale. Ce sont les familles qui payent et pas les entreprises. Merci Jacques Jourdan. À côté de vous, Ludovic Turpin, votre position sur la fiscalité de la ville et de l'agglomération. Au niveau fiscal, il est bien évidemment, il y a 2 choses. Il y a la ville de Saint-Lô. Encore une fois, on est allé voir les Saint-Lois et c'est vrai qu'un des arguments des Saint-Lois, c'était surtout que les impôts n'augmentent pas. Donc, bien sûr, pas de hausse des impôts. Ensuite, aujourd'hui, il me semble que l'agglomération, la ville de Saint-Lô, c'est la locomotive, mais je crois qu'il faut avoir beaucoup de respect envers aussi toutes les petites communes. Je crois qu'aujourd'hui, on va mutualiser des moyens, une force considérable. Alors c'est vrai que je pense qu'il faut absolument, je crois à l'agglomération. Pourquoi ? D'abord, il y a eu un gros travail de fait et c'est pas 1 an qu'elle s'est faite, donc on sait très bien que ça a été vraiment un travail de longue haleine. Mais aujourd'hui, c'est vrai que mutualiser les moyens, c'est aussi pas forcément on va créer bien sûr des choses au niveau de l'agglomération, il faudra être vigilant, mais c'est surtout aussi d'entretenir l'existant. Aujourd'hui, quand on voit une petite commune qui a un terrain de foot qui se délabre, un cours de tennis et tout ça, c'est quand même aussi un moyen de pouvoir de mutualiser tous ces moyens financiers pour entretenir l'existant. On parle beaucoup d'investissement, mais l'existant est très important aussi. Donc forcément, aujourd'hui, je suis un peu comme Christine Lecoz. On n'est pas capable autour de cette table de savoir exactement si la fiscalité va augmenter ou pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, on dit souvent l'union fait la force, mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période de transition. Notre territoire est dans une période de mutation. Et je crois qu'il faut se battre. C'est un travail de tous les jours, un travail de longue haleine. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment insérer notre ville au sein de notre territoire, mais surtout avoir beaucoup de respect pour les petites communes, les intercommunautés qui sont venues se greffer. Donc aujourd'hui, allons de l'avant et pensons à l'avenir aussi. Merci Ludovic Turpin. On marque une pause sur CFM, la dernière. Juste après, il nous restera une bonne vingtaine de minutes pour évoquer vos projets pour Saint-Lô. Si vous êtes élu maire de Saint-Lô, quel grand chantier mettrez-vous en œuvre ? À tout de suite. CFM.